Une réunion secrète des hauts responsables du parti. Des indices de lutte politique intestine au plus haut niveau en Chine. Les ambitions du leader chinois Xi Jinping seront-elles déjouées? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Mes amis, nous approchons de la fin de la saison du feuilleton communiste préféré de tous, l'hostilité générale. L'enjeu est l'ascension ou la chute du leader chinois Xi Jinping, et peut-être même du Parti communiste chinois lui-même. Alors attachez vos ceintures, c'est l'heure d'un rapide récapitulatif. Précédemment dans Hostilité générale. Pendant plus d'une décennie, la Chine a été tenue d'une main de fer par une faction politique liée à l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin. Mais contre toute attente, un rival s'est hissé au sommet, Xi Jinping. Après un coup d'État raté mis en scène par les hommes de tête de Jiang, Xi Jinping a entamé une lutte de pouvoir à la vie à la mort contre Jiang et ses acolytes. En seulement 10 ans, Xi a réussi à purger 5 millions de fonctionnaires, sous couvert d'une campagne anticorruption. Il a purgé ceux qui ont essayé de le faire tomber. Mais Xi Jinping n'est pas un héros. C'est un dirigeant brutal qui essaie de prendre le pouvoir à vie. Et il aura sa chance le mois prochain. Mais avec les calamités incessantes auxquelles la Chine est confrontée, les rivaux de Xi réussiront-ils à le faire tomber en premier? Quel spectacle! Xi Jinping veut rester au pouvoir à la tête du Parti communiste chinois. S'il est choisi pour un troisième mandat de président, cela signifiera essentiellement qu'il est aux commandes pour toujours, une sorte de président à vie. Pas un dictateur. Un prédictateur. Et il aura sa chance lors de la prochaine grande réunion du Parti communiste, le 18e congrès du parti. Ces réunions ont lieu tous les 5 ans. Ils viennent d'annoncer quand aura lieu la prochaine réunion, le mois prochain, le 16 octobre. C'est le moment. La dernière chance pour les rivaux de Xi dans la faction de Jiang Zemin de le faire tomber, avant qu'il n'atteigne de nouveaux niveaux de dictature. Et nous avons peut-être déjà une bonne idée de la façon dont cette réunion va se dérouler, grâce à de récentes vacances à la plage du Parti communiste. Je vous en dirai plus juste après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Être un fonctionnaire communiste est difficile. Avec toutes les intrigues politiques, les coups bas, et la vente d'âme. Je veux dire, rappelez-vous Hu Jintao, le leader communiste à qui Jiang Zemin a pratiquement volé tout le pouvoir? Il l'appelait face de bois. Pour des raisons évidentes. Voici à quoi il ressemblait avant. Cela me prouve que les humains ont bien une âme, et qu'ils peuvent la perdre. Comme je l'ai dit, c'est dur d'être un officiel communiste. C'est pourquoi chaque année, ils prennent des vacances dans la fabuleuse station balnéaire de Beidai. Mais au lieu de se détendre, c'est devenu une grande réunion informelle avec encore plus d'intrigues politiques, de coups bas et de vente d'âme. Il est difficile d'être un fonctionnaire communiste. Beidai est l'endroit où les plus hauts dirigeants du parti et les anciens à la retraite prennent certaines de leurs décisions les plus conséquentes. Surtout juste avant le prochain congrès du parti. Tout ce qui concerne ce rassemblement est tenu secret. Les dates auxquelles il a lieu, et même son existence, ne sont jamais confirmées par les médias d'État. Les dirigeants disparaissent tout simplement pendant 2 semaines. Mais malheureusement, ils reviennent sans cesse. En raison de sa nature secrète, Beidai donne toujours lieu à de nombreuses spéculations. Xi Jinping y a-t-il survécu? Est-il toujours en position de force avant le congrès du parti? Ou ses rivaux lui ont-ils fait perdre du terrain? La Chine a été assaillie par de nombreux problèmes. La politique du zéro Covid a mis les gens sur les nerfs. Une crise de la dette se profile à l'horizon. Et sur le plan international, le soutien à Taïwan s'est accru à peu près aussi vite que la suspicion à l'égard du Parti communiste. Xi est-il donc affaibli? Eh bien, il y a plusieurs choses que nous pouvons examiner. Les médias d'État sont une excellente source d'informations si vous savez quoi chercher. Évidemment pas des faits précis. Ils manquent tout le temps. Mais depuis Beidai, les médias d'État ont continué à mettre en avant la théorie politique, les discours, les réalisations, et la position primordiale de Xi au sein du parti. Comme cet article de Xinhua, le porte-parole du parti, sur la publication d'un discours de Xi Jinping appelant le parti à mettre en œuvre de manière complète, précise et intégrale le nouveau concept de développement de Xi.
Un autre média d'État, le quotidien du peuple, a publié un grand nombre d'articles en première page sur les réalisations de Xi. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a prononcé un important discours devant les dirigeants provinciaux de haut niveau, faisant l'éloge de la pensée de Xi Jinping et soulignant que le camarade Xi Jinping est au cœur du parti. Si la position de Xi avait été affaiblie avant le congrès du parti, nous ne verrions probablement pas cela. Une autre chose à noter est que Xi Jinping prévoit de voyager à l'étranger. Si Xi se démenait pour consolider sa position avant le congrès du parti, il ne quitterait absolument pas le pays. Ensuite, il y a le dernier développement concret de la purge de Xi Jinping de la faction de Jiang Zemin. Je vous ai déjà parlé de Xiao Dianrui, qui semble se rendre à une audition de Devo. Xiao est aussi le blanchisseur d'argent de la faction Jiang Zemin. J'adore le fait que tous les personnages d'hostilité générale soient si distincts visuellement. Jiang Zemin ressemble à un crapaud, Zhou Yongkang ressemble à un tuon, et Hu Jintao ressemble à un morceau de bois. Bref, Xiao Dianrui a disparu il y a 5 ans après avoir été enlevé par les autorités chinoises. Eh bien, il a été condamné à 13 ans de prison et sa société a dû payer une amende de 8 milliards de dollars. La condamnation a eu lieu peu après la réunion de Beidai. Il s'agit en fait d'une peine clémente. Le tribunal de Shanghai a noté que la peine de Xiao était atténuée en raison de ses actions louables, à savoir qu'il s'est rendu, a reconnu sa culpabilité et a accepté la punition. Cela suggère que, 1. Il ne purgera probablement pas la totalité de sa peine. Et 2. Il a probablement donné des informations précieuses sur d'autres membres de la faction Jiang. Il semble donc que Xi ait les coudées franches avant le congrès du parti en octobre. Mais cela signifie-t-il que Xi est assuré d'un autre mandat au pouvoir? Eh bien, pas nécessairement. Comme je l'ai mentionné dans des épisodes récents, la Chine est confrontée à de graves problèmes économiques. Vous devriez consulter cet épisode récent sur la crise immobilière en Chine. Je vous mets un lien ci-dessous. Et les villes sont toujours fermées à cause de la politique du zéro Covid. Tout cela pourrait servir de carburant à ses rivaux pour le faire tomber. Et il y a une autre possibilité. Xi obtient son 3e mandat, donc du point de vue du parti, il est président à vie. Mais sur le terrain, le peuple chinois décide qu'il en a assez. N'oublions pas ce qui est arrivé au dictateur communiste roumain Nicolae Ceausescu. Il pensait que tout allait bien pour lui jusqu'au jour où, lors d'un discours, la foule s'est mise à crier après lui. Il a dû s'enfuir. 4 jours plus tard, lui et sa femme ont été exécutés. Finalement, le Parti communiste chinois va s'effondrer. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, et pour le reste de l'histoire. Et Xi Jinping sera finalement confronté au choix d'accepter le cours de l'histoire ou de sombrer avec le parti. Il n'est pas facile de produire Chine non censurée. YouTube nous démonétise fréquemment, enterre des épisodes ou désabonne secrètement des gens. La majeure partie de notre budget pour garder les lumières allumées provient du soutien direct de téléspectateurs comme vous, sur le site de financement participatif Patreon, ou de notre communauté exclusive sur les médias sociaux locaux. Pour les remercier, je réponds à une question. La question d'aujourd'hui vient de Too Fucking Good. Et si Taïwan interdisait les exportations de puces vers la Chine? Avec toutes les pénuries de puces dans le monde, je pense que Taïwan peut compenser le manque à gagner du PCC ailleurs. Eh bien, c'est une sacrée bonne question. Ces puces, les semi-conducteurs, sont des composants essentiels de toutes sortes de technologies modernes, notamment celles qui ont des applications militaires. Taïwan est le principal fabricant de semi-conducteurs et, comme vous le dites, c'est un élément puissant. Malheureusement, comme je l'ai mentionné dans ce récent épisode, le ministère américain du Commerce facilite la tâche des entreprises américaines qui vendent au Parti communiste chinois tout ce dont il a besoin pour dominer le monde. Par exemple, alors qu'il existe des restrictions sur les semi-conducteurs, les entreprises américaines peuvent vendre librement à la Chine des outils de fabrication d'équipements pour semi-conducteurs. Ces outils peuvent être utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs, qui peuvent ensuite être utilisés pour tout, des missiles aux avions furtifs. Les ventes à la Chine de ces outils de fabrication ont plus que doublé depuis 2017. Donc ne vous inquiétez pas, la cupidité et la stupidité des entreprises trouveront toujours un moyen. Merci pour votre question et votre soutien, Too Fucking Good. Et merci de regarder. Si vous voulez nous rejoindre dans la lutte contre le Parti communiste chinois, rejoignez l'armée de 50 cents de Chine non censurée, en contribuant sur patreon.com/Chine Uncensored ou sur chinauncensored.locals.com. Même $1 par épisode peut faire une énorme différence. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.